Ce qui commence ici change le monde. J'ai quelques suggestions qui pourront vous aider à rendre le monde meilleur. Ces leçons ont été apprises pendant ma carrière militaire, et je peux vous assurer que ça n'a aucune importance que vous ayez jamais servi un seul jour en uniforme. Peu importe votre genre, votre origine ethnique ou religieuse, votre orientation ou votre statut social, nos problèmes dans la vie sont similaires, et les solutions pour surmonter ces problèmes sont valables pour chacun d'entre nous. J'ai été un Navy SEAL pendant 36 ans. Tout a commencé quand j'ai quitté l'université pour faire l'entraînement SEAL en Californie. L'entraînement SEAL, c'est 6 mois. De longues courses dans le sable, de la nage en pleine nuit dans l'eau froide de San Diego, des parcours d'obstacles, de la musculation, des jours sans dormir et avoir constamment froid. 6 mois à être constamment poussé à bout par des professionnels entraînés, qui cherchent à trouver et exploiter vos faiblesses physiques et mentales afin de vous empêcher de devenir un Navy SEAL. Mais le programme a aussi pour but de trouver ceux qui sont capables de mener dans un environnement rempli de stress, de chaos et d'échecs. Pour moi, l'entraînement Navy SEAL contient tous les challenges d'une vie condensés en 6 mois. Voici 10 leçons que j'ai apprises durant l'entraînement SEAL. J'espère que ces leçons vous seront utiles et qu'elles vous aideront à avancer dans la vie. Tous les matins, pendant l'entraînement SEAL, les instructeurs, qui étaient des anciens de la guerre du Vietnam, se pointaient dans mon dortoir et la première chose qu'ils faisaient était d'inspecter mon lit. Pour qu'il soit bien fait, les coins doivent être carrés, la couverture bien pliée, l'oreiller doit être centré sous la tête de lit et la couverture supplémentaire soigneusement pliée au pied du sommier. C'était une tâche simple, mais tous les jours, on attendait de nous qu'on fasse nos lits à la perfection. Sur le moment, ça semblait un peu ridicule, surtout sachant que nous aspirions à devenir des vrais guerriers, des SEAL endurcis par les combats. Mais la sagesse de cette action simple m'a été vérifiée à maintes reprises avec le temps. Si vous faites votre lit tous les matins, vous aurez accompli la première tâche de la journée. Ça vous donnera déjà un petit sentiment de fierté et vous encouragera à accomplir une autre tâche, puis une autre, puis une autre. Et à la fin de la journée, cette petite tâche accomplie sera devenue plusieurs petites tâches accomplies. Bien faire son lit vous fait comprendre que les petites choses de la vie comptent. Et si vous ne pouvez pas mener à bien ces petites choses, vous ne serez jamais capable de bien accomplir les grandes choses. Et si par chance la journée a été mauvaise, vous rentrerez à la maison et votre lit sera déjà fait. Vous l'aurez fait. Et un lit bien fait vous encouragera à penser que demain sera un meilleur jour. Alors si vous voulez changer le monde, commencez par faire votre lit. Durant l'entraînement SEAL, les élèves doivent former des équipes. Chaque équipe est composée de 7 personnes afin d'avoir 3 personnes sur chaque côté du bateau et 1 à l'arrière pour donner le rythme. Chaque jour, l'équipage se rassemblait sur la plage et on nous expliquait comment traverser la barrière de vagues. En hiver, les vagues de San Diego peuvent atteindre 3 mètres de haut et il est extrêmement difficile de passer derrière ces vagues gigantesques. Le seul moyen d'y arriver est que tout le monde pagaie en même temps. Chaque coup de pagaie doit être synchronisé au rythme imposé par celui à l'arrière. Tout le monde doit produire le même effort, sinon le bateau se retourne et est renvoyé sur la plage. Pour pouvoir amener le bateau à destination, tout le monde doit pagayer. Vous ne pourrez pas changer le monde tout seul. Vous allez avoir besoin d'aide. Et aller de votre point de départ à votre destination demande l'aide d'amis, de collègues, d'inconnus et d'une personne pour vous guider. Alors si vous voulez changer le monde, entourez-vous des bonnes personnes. Après plusieurs semaines d'entraînement difficiles, ma classe SEAL, qui avait débuté avec 150 hommes, en était réduite à seulement 42. Il y avait alors 6 équipages de 7 hommes chacun. Mais le meilleur équipage que nous avions était fait d'hommes de petite taille. On les appelait l'équipe des Munchkins. Personne ne dépassait le 1m65. L'équipe des Munchkins était formée d'un Indien américain, d'un Afro-américain, d'un Polonais américain, d'un Gréco-américain, un Italo-américain et 2 petits coriaces du Midwest. Ils pagayaient, couraient et nageaient plus vite que toutes les autres équipes.
Les grands des autres équipes se moquaient toujours gentiment des petites palmes que les Munchkins mettaient sur leurs pieds avant chaque nage. Mais d'une certaine façon, ces gars, de tous les coins de la planète, avaient toujours le dernier mot, en nageant plus vite et en atteignant la côte longtemps avant les autres. L'entraînement SEAL était un bon égalisateur. Rien n'avait d'importance à part votre volonté à réussir. Ni votre couleur, ni votre origine ethnique, ni votre éducation ou votre statut social. Alors si vous voulez changer le monde, jugez une personne par la taille de son cœur, pas par la taille de ses palmes. Plusieurs fois par semaine, les instructeurs alignaient la classe et inspectaient les uniformes. C'était exceptionnellement minutieux. Votre barret devait être parfaitement propre, votre uniforme repassé et sans le moindre grain de sable, et votre boucle de ceinture brillante et sans la moindre trace. Mais il semblait que peu importe vos efforts pour bichonner votre béret, repasser votre uniforme ou polir votre boucle de ceinture, ce n'était toujours pas suffisant. Les instructeurs trouvaient toujours quelque chose qui n'allait pas. Ceux qui échouaient à l'inspection des uniformes devaient courir et plonger complètement habillés dans l'océan glacé. Ensuite, trempés de la tête aux pieds, ils devaient se rouler sur la plage jusqu'à être complètement recouverts de sable. On appelait ça l'effet Sugar Cookie. Ensuite, vous deviez rester dans cet uniforme durant le reste de la journée, mouillé et couvert de sable. Il y avait plusieurs élèves qui ne pouvaient simplement pas accepter que leurs efforts étaient en vain. Et peu importe leurs efforts pour essayer d'ajuster leur uniforme, ce n'était jamais suffisant. Ces élèves ne terminaient pas l'entraînement. Ces élèves ne comprenaient pas le but de l'opération. Vous n'arriverez jamais à avoir un uniforme parfait. Les instructeurs ne le permettront tout simplement pas. Parfois, peu importe à quel point vous êtes préparé, peu importe vos performances, vous terminerez en Sugar Cookie. Parfois la vie est comme ça. Alors si vous voulez changer le monde, même quand la vie est injuste, continuez d'avancer. Tous les jours, pendant l'entraînement, vous êtes mis à l'épreuve par des challenges physiques. Des longues courses, des longues nages, des parcours d'obstacles, des heures d'endurance, tout ça est fait pour tester votre mental. Toutes les épreuves ont des minimums requis, des temps à respecter. Et si vous n'êtes pas dans les temps ou dans les prérequis, votre nom était inscrit sur une liste. Et à la fin de la journée, ceux sur la liste étaient conviés à un parcours. Un parcours, ça voulait dire 2 heures supplémentaires d'endurance. Le but était de casser votre mental et de vous forcer à abandonner. Personne ne voulait du parcours. Y aller signifiait que ce jour-là, vous avez échoué. Cela voulait dire plus de fatigue, et plus de fatigue signifie que le lendemain sera encore plus dur et que donc d'autres parcours étaient à envisager. Mais d'une manière ou d'une autre, pendant l'entraînement SEAL, on s'est tous retrouvés un jour ou l'autre sur cette liste. Mais quelque chose d'intéressant s'est produit. Ceux qui étaient constamment sur la liste, avec le temps, ces élèves qui faisaient 2 heures de sport supplémentaires, sont devenus plus forts. Et encore plus forts. La douleur des parcours forgea leur caractère et leur résistance physique. La vie est remplie de parcours. Vous échouerez, probablement souvent. Ce sera douloureux. Ce sera parfois décourageant. Ça va vous mettre à l'épreuve jusqu'au plus profond de vous-même. Alors si vous voulez changer le monde, accueillez les difficultés, car elles font partie de la vie. Au moins 2 fois par semaine, les élèves devaient traverser une série d'obstacles. Le parcours contenait 25 obstacles, dont un mur de 3 mètres, un filet de 9 mètres et des fils barbelés sous lesquels il fallait ramper, pour n'en citer que quelques-uns. L'obstacle le plus difficile était la glissade de la vie. Il y avait d'un côté une tour de 9 mètres à 3 étages et une tour de 1 étage de l'autre côté. Entre les deux, une corde de 60 mètres les reliait. Vous deviez grimper la tour de 3 étages et une fois au sommet, attraper la corde, vous suspendre et glisser jusque de l'autre côté. Le record du parcours d'obstacles était le même depuis des années quand ma classe avait commencé. Le record semblait imbattable. Jusqu'au jour où un élève décida de traverser la glissade de la vie la tête la première. Au lieu de se suspendre par en bas et de porter son poids, il est courageusement monté par-dessus la corde et a commencé à avancer. C'était un mouvement dangereux et qui semblait insensé et risqué. Une erreur voulait dire une blessure et une exclusion définitive de l'entraînement. Sans hésitation, l'élève a glissé par-dessus la corde dangereusement vite. Au lieu de plusieurs minutes, ça ne lui a pris que la moitié. Et à la fin du parcours, il a battu le record. Alors si vous voulez changer le monde, parfois, il faut affronter les obstacles la tête la première.
Durant la phase de combat terrestre, les élèves sont amenés sur l'île de San Clemente, qui se situe au large de San Diego. Les eaux de San Clemente sont connues pour être un lieu de reproduction pour les requins blancs. Pour réussir l'entraînement SEAL, il y a une série de longues nages qui doivent être accomplies. L'une d'entre elles est la nage de nuit. Avant la nage, les instructeurs font un joyeux briefing à propos de toutes les espèces de requins qui habitent les eaux de San Clemente. Ils vous assurent cependant qu'aucun élève n'a jamais été dévoré par un requin, au moins d'après leurs souvenirs. Mais on vous apprend également que si un requin commence à vous tourner autour, restez sur place. Ne fuyez pas. Ne montrez pas votre peur. Et si un requin a une petite faim et vous fonce dessus, alors rassemblez toutes vos forces, frappez-lui le museau, et il s'en ira. Il y a beaucoup de requins dans le monde. Si vous voulez accomplir votre nage, vous allez devoir les affronter. Alors si vous voulez changer le monde, ne reculez pas devant les requins. En tant que Navy SEAL, un de nos jobs était de mener des attaques sous-marines contre des bateaux ennemis. Nous entraînions intensivement cette opération pendant l'entraînement. Une attaque sous-marine consiste à larguer une équipe de 2 plongeurs SEAL au large d'un port ennemi. Ces 2 plongeurs vont nager plus de 3,5 km sous l'eau, avec rien de plus qu'une jauge de profondeur et une boussole. Durant toute la nage, même bien en dessous de la surface, on avait encore un petit peu de visibilité. C'était rassurant de savoir qu'il n'y avait pas d'obstacle pour remonter à la surface. Mais à mesure qu'on s'approchait du bateau, la lumière commence à diminuer, la structure métallique du bateau bloque la lueur de la lune, elle occulte les lampadaires qui l'entourent et cache toute lumière ambiante. Pour réussir votre mission, vous devez nager sous le bateau et trouver la quille du bateau, la ligne du centre, la partie la plus profonde. C'est votre objectif. Mais la quille est aussi l'endroit le plus sombre du bateau, où vous ne voyez même pas vos mains, où le bruit des machines est assourdissant et où il est facile de se perdre. Et vous pouvez échouer. Chaque SEAL sait que sous la quille, au moment le plus sombre de la mission, c'est un moment où vous avez besoin de rester calme. Vous devez rester calme et concentré. Toutes vos compétences tactiques, vos ressources physiques et votre force mentale doivent être mises à contribution. Alors si vous voulez changer le monde, vous devez être au meilleur de vous-même, même dans les moments les plus sombres. La 9e semaine d'entraînement s'appelle la semaine de l'enfer. C'est 6 jours sans sommeil et du harcèlement physique et mental en continu, et 1 jour spécial dans les marécages. Les marécages est une zone entre San Diego et Tijuana où l'eau stagne et crée le marécage de Tijuana. Un coin vaseux où la boue vous engloutit. C'est le mercredi de la semaine de l'enfer où vous pagayez jusqu'au marécage et vous passez les 15 heures suivantes à essayer de survivre au froid glaçant, au vent hurlant et à la pression incessante des instructeurs pour vous faire abandonner. Quand le soleil commençait à se coucher ce mercredi soir, ma classe qui avait commis des fautes grossières au règlement fut envoyée dans la boue. La boue consomma chaque homme jusqu'à ce qu'on ne voit plus que leur tête. Les instructeurs nous ont dit que nous ne pouvions sortir de la boue si seulement 5 hommes abandonnaient. Juste 5 hommes. Seulement 5 hommes et nous pouvions sortir de ce froid oppressant. En regardant autour de moi, il me paraissait évident que certains allaient abandonner. Il restait encore 8 heures jusqu'au lever du jour. Encore 8 heures supplémentaires, d'un froid à glacer les os. Les claquements de dents et les gémissements des élèves étaient si bruyants qu'il était dur d'entendre quoi que ce soit d'autre. Et soudain, une voix a commencé à percer la nuit. Une voix a commencé à chanter. Le chant était complètement faux, mais chanté avec grand enthousiasme. Puis une autre voix s'est rajoutée. Les 2 voix sont devenues 3, et en peu de temps, toute la classe chantait. Les instructeurs nous ont menacés de nous garder plus longtemps dans la boue si on continuait. Mais le chant a continué. Et d'une certaine manière, la boue semblait devenir un peu plus chaude. Le vent plus faible et l'aube plus si lointaine que ça. La chose la plus importante que j'ai apprise dans ma vie, c'est le pouvoir de l'espoir. Le pouvoir d'une seule personne comme Washington, Lincoln, King, Mandela, et même cette petite fille du Pakistan, Malala. Une seule personne peut changer le monde en donnant espoir aux autres. Alors si vous voulez changer le monde, chantez quand vous avez la boue jusqu'au cou.
Et enfin, durant tout l'entraînement, il y a une cloche. Une cloche positionnée en plein milieu du camp afin que tous les élèves puissent la voir. Tout ce que vous devez faire pour pouvoir partir, c'est de sonner la cloche. Sonnez la cloche et vous n'aurez plus besoin de vous lever à 5 heures du matin. Sonnez la cloche et vous n'aurez plus besoin de faire ces nages dans des eaux glacées. Sonnez la cloche et vous n'aurez plus à faire les courses, les parcours d'obstacles et les exercices d'endurance. Plus besoin de devoir supporter la rudesse de l'entraînement. Tout ce que vous devez faire, c'est sonner la cloche pour pouvoir rentrer chez vous. Alors si vous voulez changer le monde, ne sonnez jamais, jamais la cloche. Commencez la journée par une tâche facile. Entourez-vous de personnes qui pourront vous aider à avancer dans la vie. Respectez tout le monde. Continuez d'avancer même quand la vie est injuste. Accueillez les difficultés que vous rencontrerez. Prenez des risques. Redoublez d'efforts quand les temps sont durs. Faites face aux tyrans. Aidez ceux qui sont en difficulté. Et n'abandonnez jamais. Si vous faites ces choses, la prochaine génération et la génération qui suit vivront dans un monde bien meilleur que celui que nous avons aujourd'hui. Et ce qui a commencé aujourd'hui aura effectivement changé le monde pour le meilleur. Merci beaucoup.